Bonjour à vous, bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, salut Alex. Salut. Et donc c'est la deuxième vidéo du vendredi de l'année. Donc on est dans une période un peu calme quand même, on sent qu'il y a Cannes qui va se préparer là pour le mois de février et qu'on a moins de sorties, donc c'est bien, on va prendre plus de temps du coup pour montrer les jeux. Donc on commence suite avec la grosse nouveauté de la semaine, c'est l'extension Guerre-Roupée de It's a Wonderful World. Donc It's a Wonderful World, on avait fait une vidéo dessus, c'est ce jeu-là que vous voyez ici, un jeu de draft, un jeu qui fait vraiment fumer le cerveau, qui est pourtant très simple, mais alors très 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 malin. Il a conquis énormément de joueurs, il a eu le Trick Track d'or donc sur l'année 2019. Et là, Guerre-Roupée, c'est une version scénarisée, donc vous allez jouer un scénario sur 6 parties, en fait, donc c'est court, ça va, et donc vous allez avoir une histoire qui va se créer, une histoire de votre corporation, si vous allez vers la guerre ou vers la paix, après cette fameuse grande guerre qu'il y a eu, qui fait que vous devez reconstruire tout avec vos bâtiments. Donc vous allez avoir des cartes qui vont apparaître, un petit peu en mode legacy, mais rejouables quand même, parce que vous ne détruisez pas les cartes, et à la fin, si vous arrivez au bout de la campagne, vous aurez un petit booster d'une vingtaine de cartes que vous rajouterez à votre jeu de base. Donc voilà, ça va quand même amener de l'ampleur au jeu, et c'est quand même très sympa pour être en train de la faire. Je vous assure que c'est vraiment très sympa. On garde les mêmes mécaniques, mais on a des petits objectifs différents qui arrivent. On a des petits dilemmes aussi pendant la partie qu'on n'a pas d'habitude sur une partie classique. Guerre-Roupée de It's a Wonderful World est arrivé au magasin. On continue avec la deuxième nouveauté qui est Dust in the Wings pour les amoureux des papillons. Donc Dust in the Wings, c'est un jeu basé sur cette mécanique qui s'appelle le Awele. Voilà, le Awele, c'est ce jeu traditionnel africain qui est très tactique, un jeu à deux. Et c'est vrai que c'est une mécanique super intéressante qui n'a pas été beaucoup repris dans les jeux de société, à part Five Stripes de Bruno Catala. Et ce petit jeu qui s'appelle Sow dans la collection Showing Game, qui est aussi basé sur le Awele. Et ben voilà, le troisième jeu, à ma connaissance en tout cas, qui utilise la mécanique de l'Awele, Dust in the Wings. Vous avez un jeu de 2 à 4 joueurs, donc en fait, bon, le pitch, hein, vous pouvez l'oublier assez vite, vous faites des photos de papillons, et vous allez les bouger pour essayer de matcher avec ces cartes-là. Donc ces cartes indiquent des regroupements qu'il faut que vous essayiez d'avoir. Donc là, il faut que j'ai un papillon rouge et 2 papillons jaunes. Là, 2 papillons jaunes, un papillon bleu. Ou alors, vous avez ces cartes-là qui vous demandent de faire des compositions de papillons en fonction donc de ce qui est demandé. C'est-à-dire que dans une zone de 3 où je vais finir mon dernier papillon, il faudra que tous les papillons soient du même nombre dans chaque case. Dans cette zone de 4 où je vais finir mon papillon, il faudra que tous les papillons, enfin que le nombre de papillons soit égal ou supérieur à 17. Et ici, inférieur ou égal à 3. Voilà. Comment ça joue? C'est comme le Awele, c'est-à-dire que je vais prendre des papillons et je vais les égrener orthogonalement, voilà, enfin comme ça. Et ensuite, je vais vérifier si je réponds à une condition d'une des cartes. Voilà, tout bêtement. Si je réponds à une condition d'une des cartes, je la récupère. Si je ne réponds à rien, bon bah il se passe rien. Et à chaque tour, on va rajouter des petites gemmes comme ça, prises au hasard, qu'on va poser sur les cartes, les bonifiant, puisque une gemme blanche, c'est 2 points, une gemme noire, c'est un seul point. Donc à un moment, celle-là devient très intéressante, elle rapporte 4 points. Mais attention, dès qu'il y aura 3 gemmes, au moment de poser la 4e gemme, eh bien on ne pose pas la 4e gemme, on enlève la carte et elle est définitivement défaussée. Donc il y a à avoir un peu ce dilemme d'attendre peut-être une carte se bonifie ou peut-être de la faire tout de suite tant qu'il est possible de le faire avec les compositions de papillons. Voilà, quand il n'y a plus de gemmes dans le sachet, la partie s'arrête. C'est très malin, donc c'est un jeu de 2 à 4. Alors comme Five Stripes, je pense, à 2 c'est très tactique, comme le Awele, et à 4 c'est un peu plus chaotique, c'est un peu plus opportuniste. Voilà, Dust in the Wings, une grosse sortie de chez Pixie Game. On continue avec une autre sortie dont on avait parlé pendant les fêtes, mais juste en vous montrant le dos de la boîte, c'est quand même beaucoup mieux de voir tout le matériel. C'était Bosque, voilà Bosque qui est ici, qui était une sortie qu'on avait eu en exclu pendant les fêtes de Noël, mais qui maintenant est sortie officiellement et qu'on a la place de montrer. Donc Bosque, c'est très malin. C'est un jeu qui va se jouer en 2 phases. D'abord une phase de placement de ces arbres là que vous voyez, puis avec ensuite une phase de majorité, c'est-à-dire ce petit pion va se déplacer et on va regarder dans chaque ligne les numéros des arbres et leurs couleurs et on va octroyer des points à celui qui a le plus de points dans la ligne ou dans la colonne regardé par le petit touriste. Et là où ça devient très sympa, c'est que la deuxième phase n'a plus rien à voir, c'est plus un jeu de placement, c'est un jeu de majorité. En fait, ces arbres vont essaimer des feuilles dans le sens du vent de ce petit plateau qui est placé par le dernier sur la piste de score. Donc là, il y a un bel équilibrage, si vous êtes dernier sur la piste de score, c'est vous qui décidez dans quel sens va souffler le vent. Et ensuite, ça indique le numéro de l'arbre. L'arbre 1 va souffler dans ce sens-là ses feuilles. L'arbre 2 dans ce sens-là, et ensuite on va repartir, et c'est les numéros que vous choisirez vous, mais par contre le sens vous sera imposé par le plateau. Ensuite, vous allez donc miser ces petites feuilles-là que vous avez devant vous. Voilà, soit 7, soit 3, etc. Et égrenez vos feuilles en partant de l'arbre dont le numéro est indiqué. Le but, c'est de conquérir des territoires, parce que vous voyez qu'il y a différentes couleurs qui sont différents territoires, en fait. Et clairement, c'est du small world, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre possession de territoires, ou alors aller attaquer l'adversaire. On voit que là, le orange est allé attaquer le jaune. Et pour ce faire, il suffit de défausser
une feuille de plus, comme à Small World, c'est-à-dire que si je veux aller là, eh ben je défausse une feuille et je pose ma deuxième feuille sur le jaune. Et le jaune, bah, du coup maintenant, il a plus cette case-là. On va avoir les petits écureuils trop choupis qui vont pouvoir vous défendre, c'est-à-dire que le jaune pourrait récupérer sa position en posant ici, ou alors il pourrait aller attaquer le orange aussi en posant son écureuil sur l'orange. Voilà, donc c'est un jeu, ça se joue très vite, mais c'est très tactique, c'est très plaisant. Bosque avec un bel univers, tout est réussi dans les couleurs, dans le matériel. Voilà, Bosque est arrivé depuis un certain temps, mais là maintenant on le montre et il est quand même plus intéressant de voir son matériel. On continue maintenant avec je ne sais plus quoi parce que j'ai plus en tête. Bah, de l'autre côté en du fait, comptoir, oui, c'est le comptoir ça va maintenant. tellement vite, Ouais, il y a sorties. plus grand chose en fait. Voilà. Hein. De l'autre côté du comptoir, il y a ce jeu dont on vous avait déjà parlé quand on était revenu de Essen, parce que c'était un petit coup de cœur de Jeff et moi quand on était allé à Essen, et on avait fait gagner cette boîte, donc salade 2 points. Donc en fait, salade 2 points arrive demain, donc je vous montre ça, c'est la boîte que j'avais ramenée d'Essen. Ce sera dans ce format-là, le format de l'excellent Lama. Voilà, donc ça arrive demain, donc on vous en parle quand même, parce que sans ça, on devra attendre la semaine prochaine. Et donc salade 2 points, c'est quoi? Eh ben, c'est rigolo d'avoir fait ce nom salade 2 points, parce que salade 2 points, c'est ce qui caractérise des jeux où il y a plein de points, plein de comptages dans tous les sens. Là, vous allez retrouver ça, mais dans un petit jeu de cartes. En gros, vous avez des cartes qui représentent des légumes et des cartes qui représentent des contrats. Ce qui est sympa, c'est que les contrats sont aussi des légumes. Vous voyez que derrière ce contrat, il y a un oignon. Quand il arrivera à être retourné pour remplacer la carte qui sera prise, bah, ça deviendra un oignon, ce ne sera plus le contrat. À votre tour de jeu, vous prenez soit 2 légumes n'importe où. Par exemple, je prends le poivron et hop, je remplace par les cartes ici, ou alors vous prenez un contrat qui commencerait à correspondre aux légumes que vous êtes en train de mettre de côté, ou alors aux légumes que vous voudriez prendre pour l'avenir. Voilà, donc c'est tout bête, c'est juste ça. À la fin du jeu, vous regardez tous vos contrats, tous vos légumes, et tous vos légumes comptent pour tous les contrats. C'est-à-dire que si j'ai une tomate, non seulement elle comptera dans les 2 points par tomate ici, ou elle comptera ici également dans les 1 point par tomate. Donc toutes les tomates me rapportent 3 points. Voilà, vous avez des lots de légumes à faire, vous avez avoir le fewest, c'est-à-dire le moins de salade, vous avez également des cartes qui vous demandent de ne pas prendre certains légumes. Il va falloir que vous combinez tout ça. C'est très malin, c'est très sympa, ces petits jeux qu'on peut faire à l'apéro entre joueurs ou pas, parce que finalement il est facile à prendre en main, on y a joué, hein, Alex, hein, t'as vu. Et voilà, vraiment, salade de points, ça va être un gros jeu chez Gigamic, dans ce format-là, en plus, qui est plus sympa que ce format un peu moche là de cette boîte-là. Donc bravo Gigamic d'avoir fait votre petite boîte métal sur la main. On continue avec le retour en stock de Little Town. Un petit jeu de pose ouvrier, très malin, très familial, mais pas que. Voilà, donc un jeu où vous allez récupérer des ressources pour construire des bâtiments qui vont vous permettre de récupérer d'autres ressources et finalement, au bout du compte, de gagner des points de victoire. Donc Littleton est de retour après une petite rupture. On a également, évidemment, vous l'avez vu la vidéo sur Cosmopolite, parce que quand même il est sorti, il faut en parler. On en a parlé, la vidéo elle fonctionne bien. Merci à tous ceux qui vont la voir et qui la partagent. Cosmopolite, c'est un jeu coup de cœur chez nous. Un jeu où vous allez gérer un restaurant Cosmopolite où les gens vont venir commander, mais dans les langues de leur pays. Évidemment, personne ne connaît ces langues-là, enfin en tout cas ne les entend, et la serveuse qui entend ça au casque va pouvoir le répéter de manière phonétique ou plutôt translittérale, puisque j'ai lu la règle du jeu, donc je sais que c'est de manière translittérale que tu aurais dû parler, Alex, sur la vidéo. Et ensuite les autres vont avoir des petites cartes de tout ça et ils vont essayer de deviner qu'est-ce qui est demandé, voilà, avec une application très bien faite. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que le jeu est évolutif, hein. Il y a plusieurs scénarios, vous allez gérer une salle, puis 2 salles, puis une salle et une terrasse, vous allez avoir le guide Michelin qui va venir dans votre restaurant, c'est rigolo, pour voir comment ça se comporte et pour vous donner des notes. Et vous avez aussi un petit paquet scellé qui est marqué n'ouvrez ce paquet que quand l'application vous dira. Et ça titille la curiosité. Donc bravo Cosmopolite, encore une fois, c'est sorti. Ensuite, un jeu, alors il n'y a plus gay, hein. Holding On, donc quelqu'un qui est en fin de vie et que vous allez gérer. Un jeu coopératif où vous allez gérer un hôpital. Voilà, donc c'est un jeu de gestion d'hôpital en fait pour récupérer les souvenirs d'un patient en fin de vie. Et donc c'est bien fait, c'est un petit peu à la Time Stories, vous voyez. Il y a un dessin qui commence à se constituer, puis petit à petit les cartes vont être de plus en plus claires, les arrière-plans vont se dessiner et on va essayer de comprendre pourquoi cette personne est sur son lit de mort et essayer de la rassurer avant qu'elle meure évidemment. Donc il va falloir gérer nos infirmières, nos médecins, les envoyer au repos avant qu'ils pètent les plombs. Voilà, donc c'est un thème original, on va dire. Hein, voilà, hein, il faut des thèmes originaux dans le jeu de société. En voilà un. En tout cas, très narratif, hein, comme cette mouvance de jeu qui vous amène dans une vraie histoire, qui va vous passionner sur 10 parties faciles. Donc, beaucoup d'heures de jeu pour ce Holding On. On finit avec le retour en stock de Red 7. Alors, Red 7, c'est un jeu de cartes qui a eu le prix du double 6 de Saint-Herblain.
en Bretagne. Oui, tout Et à fait. donc, le Red Seven, c'est un jeu où vous devez... alors, c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est un jeu où vous devez toujours, à la fin de votre jeu, gagner. Voilà. Et la condition de victoire va changer selon la carte qui est au centre du jeu. Voilà. Donc là, on voit pas du tout très bien, mais ça peut être avoir le plus de cartes, avoir le plus de paires, avoir la plus grande suite, etc. Et donc, vous allez jouer une carte devant vous pour répondre à la condition de victoire ou changer cette condition de victoire. Pour ceux qui connaissent 13 couronnes, c'est un peu du 13 couronnes, mais en version beaucoup plus stratège et beaucoup plus pour les joueurs. Et on vous en parle de ce Red Seven aussi parce que il y a, et ça fait rire Alex qui est breton, Ruiz Seven. Voilà, Ruiz Seven, c'est la version bretonne commandée par Alex de Red Seven. Donc, amis bretons, si vous voulez jouer à Red Seven en version totalement breton, hein, on voit que tout est écrit en breton. Et oui, Le texte est écrit exactement. On est presque en cosmopolite en fait, hein, c'est rigolo. C'est hein. ça. Voilà, et donc voilà, Ruiz Seven, c'est pour le petit clin d'œil, je suppose, parce que vu que le jeu a obtenu le prix du double 6 à Saint-Herblain, bah, pour récompenser les Bretons qui ont aimé ce jeu lors de ce grand festival de Saint-Herblain, eh bien l'éditeur Nuts Publishing a fait Ruiz Seven, voilà, donc c'est rigolo. Et s'il y a une communauté bretonne à Bordeaux, bah, sachez que vous pouvez trouver. Il y a toujours, c'est la diaspora des Bretons sur Bordeaux. Et donc voilà, sachez que vous avez ce petit jeu qui peut vous attendre. Il est très sympa, très tactique, très stratégique. Moi, Red Seven, je l'aime beaucoup. J'avoue que quand je l'explique, les gens galèrent beaucoup, comprennent pas tout de suite. Et au bout de 5-10 minutes, ça se débloque. Et après, c'est un grand plaisir de jeu. Voilà. Red Seven, Ruiz Seven, c'est là-dessus qu'on finit. On vous dit peut-être pas la semaine prochaine. On va voir si on peut faire une vidéo. Ce sera Alice en tout cas si. Il y a une vidéo, puisque toi, Alex, tu pars en vacances, tu vas te reposer. Tu n'as pas pris de vacances depuis les fêtes, donc tu dois être impatient de partir en vacances, je te comprends. Parce que moi, j'ai eu la chance de partir juste après les fêtes. Donc, écoute, passe de bonnes vacances en tout cas. Les autres, j'espère vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Lundi, il y aura une petite vidéo sur le top des ventes de décembre qu'on a tourné avec Alex et qu'on va vous mettre lundi. Donc c'est les 7 meilleures ventes, on a appelé ça le top 7 de Descartes. Pourquoi le top 7 ? Et ben pourquoi pas après tout. Donc ce sera les 7 meilleures ventes de décembre et on fera ça tous les mois, c'est-à-dire qu'en février il y aura les 7 meilleures ventes de janvier, etc. On avait fait ça à l'écrit, ça vous avait bien intéressé, donc on s'est dit que ça pouvait vous intéresser aussi en vidéo, en format court de 5 minutes. Donc voilà, il est temps pour moi de vous dire Kenavo, évidemment, et à bientôt chez Jeux Descartes Bordeaux. Salut.